Comme ça, j'accueille officiellement ce soir dans notre méditation sur libérer sa créativité et l'eau, tout le monde, tous ceux qui le font en direct avec moi là maintenant et tous ceux qui le feront en replay dans les prochains jours, prochaines heures, prochaines semaines, je ne sais pas. Ça sera accessible en tout cas à tout ce temps-là. Du coup, le thème que j'avais choisi pour aujourd'hui, pour continuer un peu notre voyage méditatif autour des éléments, c'était l'eau, libérer sa créativité. Et c'est paradoxal parce que je me suis rendu compte que j'aime trop me fixer un thème parce que justement, ça a un cadre, parce que ça me permet de libérer cette créativité. Et donc, on va l'explorer à travers, pareil, plusieurs petits exercices de méditation ce soir ensemble. La première chose par laquelle je voulais commencer, c'était de vous proposer de vous installer bien confortablement de façon assise, de prendre conscience de votre bassin déposé sur le sol, de redresser la colonne vertébrale, de relâcher les épaules, de veiller à relâcher aussi les traits de votre visage, de bien vous installer dans ce moment, dans cet espace pour vous. On a une demi-heure ensemble à explorer, à voyager. Donc prenez conscience de cet espace, installez-vous dedans. Vous pouvez peut-être fermer les yeux même quelques instants, si ça vous parle, ou bien les laisser entrouverts légèrement devant vous. Et on prend juste conscience qu'on arrive dans cet espace. On peut prendre conscience de son corps, de son souffle. C'est justement le cadre que nous propose la méditation plutôt traditionnelle bouddhiste, d'observer le corps, le souffle. Et si on est suffisamment à l'aise avec ce qui nous traverse dans le souffle, dans le corps, on peut observer les sensations, les picotements, les raideurs, les tensions. Et on navigue entre ces trois données, le corps, le souffle, les sensations. Et peut-être que de temps en temps, il y a un peu de calme qui se crée. Peut-être qu'entre cette observation du corps, du souffle, des sensations, il y a du vide, du calme, cet espace méditatif qu'on attend parfois ou pas du tout. Mais c'est en passant à travers l'observation des sensations, en passant ce cadre pendant plusieurs fois qu'on arrive finalement à s'en détacher, à s'échapper. Vous allez garder peut-être les yeux fermés encore quelques instants pour vous connecter à votre respiration, votre corps. Et pendant ce temps, moi, je vais vous tirer une carte d'un jeu de photolangage, Point of View. Je vais vous tirer une carte et quand vous rouvrirez les yeux, je vous inviterai à la regarder, à l'observer. Quand vous êtes prêt à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux, regarder cette carte, l'observer. Je ne vous la propose pas tant comme un oracle, comme un message qui dit quelque chose de vous, mais plutôt quelque chose, c'est une image, une photo. Vous pouvez observer d'abord par le regard ce qu'il y a dessus. Vous pouvez observer ce que vous ressentez parce que cette photo, et l'idée, c'est plutôt de regarder, de vous laisser porter par ce que ça évoque pour vous. On va passer quelques respirations à observer l'image, à se laisser bercer par ce qu'elle nous fait ressentir et ce qu'elle évoque pour nous. On a tous la même, et pourtant elle évoquera des choses différentes. Elle nous fera écho à des choses différentes dans nos vies. Elle nous appellera à regarder des choses qui sont propres à nous, là, maintenant. Et que vous soyez en direct ou en replay, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a juste à vous laisser emporter par votre créativité et voir où vous appelle cette image, dans quel recoin. Je vous laisse encore prendre 3 grandes respirations avec.
Et de toute façon, je vous l'enverrai à tous. Vous pourrez fermer vos yeux, vous réinstaller confortablement. Vous pouvez fermer vos yeux, revenir à cet espace intérieur, peut-être avec derrière vos paupières closes toujours l'image qui flotte. Et on va passer à un exercice de respiration pour se déposer toujours un peu plus, pour créer un peu plus d'espace aussi en nous. Je vais vous proposer de débuter par une respiration ventrale pour commencer. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux ou juste là où elles arrivent si vous êtes en tailleur. Si ce n'est pas confortable d'être assis en position tailleur, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Quoi qu'il en soit, vous essayez de garder votre colonne vertébrale bien droite pendant tout l'exercice, de tirer, d'étirer votre sommet du crâne vers le ciel comme s'il y avait un fil d'argent qui vous l'étirait vers le plafond. Et pour la respiration ventrale, on va surtout respirer dans le ventre. On essaye d'inspirer et d'expirer par le nez uniquement. Et on va commencer, on va prendre une grande inspiration, on va gonfler le ventre. Sur chaque inspire, on gonfle le ventre, on essaie d'éloigner son nombril de la colonne vertébrale. Et à chaque expire, on vide. On vide ce ventre, on essaie de ramener au contraire le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va y aller à son propre rythme, à chaque inspire, de gonfler le ventre, d'éloigner le nombril. À chaque expire, de dégonfler le ventre, de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. On peut imaginer qu'il y a comme un mouvement de vague avec notre respiration dans tout le corps. La vague qui, à l'inspire, gonfle notre ventre, crée de l'espace, et qui, à l'expire, s'en va. Vide, nettoie. Vous continuez à prendre de grandes inspires, à gonfler votre ventre. De grandes expires, à laisser la vague refluer et à dégonfler le ventre. Si ça vous aide, vous pouvez poser une main ou deux sur le ventre, bien sûr. Si c'est difficile à sentir pour vous. Mais vous continuez à chaque inspire à créer de l'espace, à créer de l'expansion, à laisser circuler. Et peut-être même à gonfler votre ventre un peu plus à chaque inspire. À chaque expire, vous le videz au contraire, toujours plus. Comme s'il n'y avait plus d'espace. Et on continue à son rythme. Je ne sais pas trop si vous entendez le bruit des vagues, mais vous pouvez imaginer que votre respiration suit ce rythme. Qu'à chaque inspire, c'est comme une vague qui vous rentre dans le corps et qui vous gonfle votre ventre. Et qu'à l'expire, elle s'en va. Elle vous permet de ramener le nombril vers la colonne. Vous allez prendre encore 5 grandes respirations à votre rythme. 5 grandes inspires, 5 grandes expires, en gonflant et en dégonflant le ventre. En imaginant ces vagues à l'intérieur de vous.
Quand vous aurez fini vos 5 grandes respirations, vous pourrez relâcher. Vous pouvez revenir au souffle, naturel, sans forcer. Juste l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui en ressort. Vous observez pendant un instant à nouveau votre corps, votre souffle, les sensations qui vous parcourent. Peut-être l'impression que la vague a comme nettoyé et emporté sur son passage. Ce qui n'avait pas lieu d'être ce soir en tout cas. Puis en gardant cette connexion intérieure, peut-être même en gardant les yeux fermés, si c'est possible pour vous, je vous invite à vous allonger. À vous allonger au sol, sur votre tapis, sur votre lit. On va passer quelques minutes dans un style de méditation un peu particulier puisque c'est un mélange de yoga et de méditation. Ça va être un yoga nidra, mais qu'on pratique complètement immobile de façon allongée. Donc prenez le temps de vous allonger confortablement, de vous installer dans cette nouvelle posture de méditation. Et oui, c'est pas forcément en tailleur. Et dans cette nouvelle posture allongée sur le sol, sur le tapis, sur le lit, vous pourrez fermer vos yeux. Les fermer complètement si c'est possible pour vous. Prenez vraiment le temps de vous installer le plus confortablement possible pour rester immobile pendant toute la durée du Yoga Nidra. Yoga Nidra, c'est une profonde relaxation, une profonde méditation qui nous emmène dans un état entre le sommeil et l'éveil. C'est comme si notre corps allait dormir, immobile, mais que notre conscience allait pouvoir voyager. Pour être sûr que vous restiez avec moi, même si s'endormir, c'est pas grave. Vous allez commencer par déposer l'intention de rester éveillé et conscient. Vous pouvez vous répéter mentalement 3 fois la phrase « Je reste éveillé »,« Je reste conscient »,« Je reste éveillé »,« Je reste conscient »,« Je reste éveillé »,« Je reste conscient ». Et pendant Yoga Nidra, il n'y a vraiment rien à faire d'autre que vous ancrer au son de ma voix. Il n'y a pas à chercher à vous détendre, pas à vous concentrer sur le souffle, juste vous connecter au son de ma voix et à vous laisser bercer par elle. Je vais vous proposer un Yoga Nidra en lien avec la créativité. Si vous avez envie, en tout cas, vous pouvez déposer une intention, ce qu'on appelle un sankalpa en Yoga Nidra. Une intention que vous pouvez vous répéter 3 fois mentalement. Prenez la première chose qui vous vient à l'esprit. Et s'il n'y a rien, vous pouvez juste dire que vous voulez découvrir le Yoga Nidra. Vous répétez votre intention 3 fois mentalement avec force. Et puis vous la relâchez. Vous revenez à la sensation de votre corps déposé sur le sol, à la sensation de votre souffle et au son de ma voix. Vous êtes pleinement présent, présente, conscient et consciente. Et on va pouvoir entamer notre voyage du Yoga Nidra. On commence par une rotation de la conscience. Je vais vous indiquer plusieurs parties du corps. Et à chaque partie du corps que je vais mentionner, vous allez pouvoir déposer votre attention dessus
Et répétez mentalement la partie du corps que je vais vous indiquer. Et on va voyager ainsi de partie du corps en partie du corps, légèrement, sans se déposer plus sur l'une que sur l'autre, sans chercher même à détendre, juste à prendre conscience et à voyager d'une partie du corps à l'autre. On va commencer par prendre conscience du côté droit. Vous allez commencer par déposer votre attention sur la paume de la main droite. Prendrez conscience de la paume de la main droite, puis du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Vous placerez votre attention sur le poignet droit, sur l'avant-bras, sur le coude, sur l'arrière-bras. Puis vous prendrez conscience de votre épaule droite, de votre omoplate. Vous descendrez le long de votre taille à droite. Vous déposerez votre conscience sur votre hanche droite, sur votre cuisse, sur votre genou droit, sur votre mollet. Prenez conscience de votre cheville droite, du pied droit, du talon jusqu'au bout des orteils, en passant par la plante du pied, le dessus du pied. On va passer au côté gauche désormais. Vous allez pouvoir placer votre attention sur la paume de la main gauche. Placerez votre attention sur la main gauche, sur le pouce, sur l'index, sur le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Puis vous prendrez conscience du poignet gauche, de l'avant-bras, du coude gauche, de l'arrière-bras. Placerez votre attention sur votre épaule gauche, sur votre omoplate. Prendrez le temps de descendre le long de votre taille à gauche. Puis vous placerez votre attention sur votre hanche gauche, sur la cuisse, le genou, le mollet gauche, puis sur la cheville, avant de prendre conscience du pied gauche, du talon jusqu'au bout des orteils, en passant par la plante du pied et le dessus du pied. Vous pourrez placer votre attention sur votre bas-ventre, sur votre ventre et sur le plexus. Vous prendrez conscience de votre poitrine à droite, de votre poitrine à gauche, de votre gorge. Placez votre attention sur votre menton, sur vos lèvres, sur votre joue droite et votre joue gauche, sur votre nez. Prenez conscience de l'œil droit, de l'œil gauche, du sourcil droit, du sourcil gauche et même de l'espace entre vos deux sourcils.
Vous pourrez placer votre attention sur le front, sur le sommet du crâne, sur l'arrière du crâne. Vous pouvez prendre conscience de votre nuque, de votre haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Vous allez pouvoir prendre conscience de vos deux jambes en même temps, de vos deux bras en même temps. Vous pourrez prendre conscience de l'avant de votre corps et de l'arrière de votre corps. Puis vous pourrez prendre conscience de tout votre corps dans sa globalité. Vous prendrez conscience de tout votre corps, à la fois de chaque partie dans lesquelles nous avons voyagé, à la fois de l'entièreté de votre corps, de chaque partie et du tout. Explorez comme vous pouvez avoir cette double sensation d'avoir conscience de chaque partie de votre corps et de tout votre corps en même temps. Conscience du corps, conscience de chaque partie en même temps. Vous avez conscience de votre corps immobile sur le sol, sur le tapis. Votre corps est déposé, immobile. Et pour la prochaine partie de notre Yoga Nidra, je vais vous inviter dans une visualisation où vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination. Vous allez pouvoir mobiliser tous vos sens pour ressentir, visualiser, imaginer la scène que je vais vous proposer. Vous l'appropriez aussi. Mais vous allez faire en sorte que cette scène soit comme vivante, comme si vous étiez vraiment dedans, comme si vous la ressentiez avec tous vos sens. Je vais vous proposer de vous promener dans un parc. Vous êtes dans un parc, au petit matin. Il n'y a pas grand monde dans ce parc. Il y a presque encore de la rosée sur l'herbe. Vous êtes dans ce parc, seul, à contempler la nature autour de vous, à imaginer quelle saison on est. Vous pouvez entendre les bruits légers, du vent dans les feuilles peut-être, ou juste le vent qui caresse votre peau. Vous vous promenez dans ce parc avec lenteur, avec chaque pas au rythme de vos respirations. Vous allez vous promener jusqu'à être attiré par un petit temple qui se trouve au bout d'une allée. Au bout d'une allée du parc, vous apercevez un temple. Un temple de la taille, de la couleur que vous voulez. Vous voyez ce temple et vous allez vous en approcher. Il est comme dans un cocon. Il dégage de la sérénité, un écrin pour votre créativité. Il y a quelques marches pour monter à ce temple.
que vous allez prendre le temps de franchir pour vous retrouver devant la porte du temple. Vous êtes devant la porte du temple. Vous pourrez prendre le temps de l'ouvrir, de déposer la main sur cette poignée. Et vous allez pénétrer dans ce temple que vous pouvez imaginer être le temple de votre créativité. Vous arrivez à l'intérieur et c'est un espace serein, calme. Un peu comme l'ambiance d'un jardin japonais, mais vous pouvez imaginer la décoration que vous voulez. Vous apercevez juste qu'au centre de ce temple, il y a une fontaine. Il y a une grande fontaine où il y a de l'eau qui s'écoule sans cesse. Il y a comme une fontaine qui alimente la créativité tout autour, dans le temple. Vous pouvez visualiser les murs du temple, visualiser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous laissez bercer les oreilles par l'eau de la fontaine qui coule. Et vous pourrez peut-être prendre le temps de vous déposer quelques instants, de vous asseoir dans un endroit du temple qui vous appelle. Peut-être parce qu'il y a un fauteuil, une marche, un carré de mousse. Installez-vous dans ce temple et pendant quelques respirations, laissez votre regard créer, imaginer, ressentir tout ce qu'il y a dans ce temple, tout en conservant la sensation de sérénité, la sensation que tout est possible à l'intérieur. Il n'y a qu'à créer ce que vous avez envie de ressentir. Vous imprégnez la sérénité du temple, de sa couleur, de son énergie. Quand vous avez la sensation de vous être suffisamment imprégné de ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez doucement ressortir du temple, refermer la porte, en sachant que vous pouvez y retourner à chaque instant. Vous refermerez la porte, vous retournez dans le parc. Et puis vous allez prendre conscience de votre corps. Vous allez reprendre conscience du corps déposé dans la pièce où vous vous trouvez. Et prendre conscience du sol sous votre dos, du tapis, du lit. Vous allez prendre conscience des bruits plus ou moins proches, plus ou moins lointains. Et vous allez pouvoir vous répéter mentalement la même intention que vous avez déposée au début du Yoga Nidra, le même sankalpa, avec la même force, la même formulation. Vous pouvez vous répéter mentalement 3 fois l'intention que vous avez déposée. Quand vous l'avez répété mentalement 3 fois, vous pourrez toujours, en ayant conscience de votre corps dans cet espace, conscience des murs de la pièce qui vous entoure, vous pourrez également prendre conscience du souffle et amplifier le rythme de vos respirations. Et peu à peu, vous pourrez ramener du mouvement dans tout le corps pour revenir
Notre voyage en Yoga Nidra est terminé. Notre voyage à travers l'élément eau et la créativité aussi. Si vous avez besoin d'un peu de temps encore pour rester dans cet espace, je vous laisse le faire. Je vous laisserai ramener du mouvement peu à peu dans tout le corps. Merci à tous d'avoir fait ce voyage jusqu'ici. Toujours ravie de créer ces espaces et de les partager avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour l'élément feu. Euh, pour ceux qui sont en direct, je vais arrêter l'enregistrement. Mais vous pouvez me rejoindre et on aura un moment. Pour ceux qui sont en replay, je vous souhaite, j'espère que le voyage a été bien et je vous dis à très bientôt.